À vous, à ce tout nouveau numéro de la semaine de votre magazine Semel Chevou. Merci de la confiance renouvelée à Semel 13 Télévision. Notre invité, il s'agit bien et bien de Monsieur Yves Badjogo. Il est secrétaire national en charge de la jeunesse du parti politique SID. Parce que vous savez, l'actualité ce week-end a presque tourné autour de ce parti politique, mais de lui personnellement, au regard des révélations comme ça du journaliste Perelouara, à lui de donner sa version de fait sur ce dont on l'accuse, parce que selon ce qu'on a appris, Perelouara dit que Yves Badjogo, c'est celui qui serait le semeur de troubles ou le kamikaze justement au cours d'une réunion organisée par Martin Fayoulou, le cadre de SID, la Mouka, ainsi que le partenaire justement de l'SID. Monsieur Yves Badjogo va nous dire si réellement celui qu'on accuse avoir créé du trouble au sein de cette réunion. Enfin, on va évoquer élection, parce que vous êtes sans ignorer que le candidat président de la République dépose déjà leur candidature. Mais est-ce que Martin Fayoulou va-t-il déposer à son tour sa candidature? Et aussi, je vous apprends qu'il s'adresse justement à la nation d'ici là à partir de 13h, mais vous serez certainement informés en intégralité justement sur ce qu'il dira. Enfin, avec notre invité, on va revenir sur le prétendu accord signé entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi avant la publication de résultats, comme l'a dit Corneille Nangaa. Pourtant, Tshisekedi précise qu'il n'y a eu aucun accord signé entre lui et son prédécesseur. Monsieur Yves Badjogo, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan, merci pour l'invitation. Ça faisait un moment que je ne suis pas passé dans votre émission. Je vous remercie d'avoir pensé à moi. Merci beaucoup. Vous étiez sur Libre Débat, c'est vrai, mais l'actualité oblige, raison pour laquelle nous vous avons retenu un tout petit peu pour passer chez nous également. Bonjour Madame Tania, merci d'être avec nous. Bonjour Nathan. Bonjour Monsieur Yves, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Madame. Je salue également tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Restez nous fidèles, merci. Très bien. Alors, Monsieur Yves Badjogo, na posé ma question à la lingala, comme ça Madame Tania a posé ma question en français parce que Monsieur Zalara bilingue. Alors, Monsieur Yves Badjogo, Toulandi, révélation bongo ya ndekonabiso journaliste Perelouara ou à lobby que réunion moko salami na décidé parce que Fayoulou, d'une part, il a Batumsou Balingi Fayoulou a déposé, mais de notre côté, Martin Fayoulou Batumsou Balingi que Fayoulou a déposé candidature naïe. Mais réunion Mori Salami, n'a pas sujet où ils qui aligné, il au bimi, n'a sujet na au particulier sur Marambetali Bongo candidature à Martin Fayoulou, et puis au créer désordre, au créer trouble. C'est ce qui a fait que d'ailleurs, secrétaire général il a décidé à Silika, Bamiso Sope Basiliki. Pourquoi? Parce que yo au mécanique qu'on inscrire sujet aux Izalaki Bongo répertorié comme sujet retenu justement pour la réunion. Oui, merci Nathan. Effectivement, on a, en début de week-end dernier, quand on a la Mouki, on a eu un appel, on a eu un message, il y a Ninge Belé, mais qu'est-ce qui se passe? Boni Perro a lu Makamuna Yokuna, na émission nae, on a lu mais on a eu la Mouka à peine. Bozano Natala Makambu, parce que heureusement, malheureusement, j'ai pas trop l'habitude de Rolanda Perro, mais on a bibatine la vidéo, effectivement, Monsieur Perro a un indexinga. D'abord, à présenter un moko déjà n'a pas quitté. Je crois que je lui ai fait un message. Et Nazo il a droit de réponse parce que la manière doit dépeindre un des petits moko, bazo utilisé, qui n'a pas de personnalité. Voilà, et ça, je n'ai pas apprécié. Natindé les messages, j'espère qu'il le recevra et qu'on en discutera dans le plateau pour préciser et éclaircir opinions. D'abord, que tout ça, la réunion, dans la plateforme Nabiso, la Moukato décidé, c'est quelque chose de normal. Et dans le procédé, il y a une réunion, ceux qui va présenter ordre du jour, il est normal que ceux qui ont un avis à émettre ou pas, à PESA, s'il y a un sujet ou à discuter, à côté de Sanakati, et il n'y a pas de problème. Ça, c'est dans un principe d'abord normal, sur le fonctionnement, il y a une réunion, il y a un parti politique ou toute autre organisation. Mais si la caméra, ma caméra, je crois que Kossier, indurier en erreur sur cette question, il y a déroulé, il y a réunion en Abissoana et que tout solo 4 sujets sur les menus, il y a pas de discussion en Abisso. Non, je pense que ce qui a le Biwana, ils ont eu le Kuta, ils ont eu Makamba Soloté, Bisso tous organisé, et que la question et la candidature, il y a président élu commandant du peuple,
les s'est posé dans ce sens que tant que Tokendaki n'a congrès Nabiso du 11 au 14 juillet 2022, Tolobaki, article 17, Toponaki, président élu neti, candidat Nabiso aux prochaines élections, et to rappela qui to boycotté l'élection. Donc nous sommes sur une logique, et la question mon côté que fracturer Biso, to qui déplaire na bâtiment sous-souté. Donc la question de la candidature, il y a Martin Fayulu comme candidat président, il y a Bisso Loko là comme candidat député, ça a été résolu déjà depuis le congrès, il y a Bisso il y a juillet en 2022. Donc ça n'en pose pas de problème et je ne crois pas que le secrétaire général Nangaï Devos Kitoko ou Asiliki a comme non, mais vous le suivez, Bomoni qu'il est toujours là aux côtés, il y a président élu Martin Fayulu. Donc c'est vrai que nous avions pour arriver faire moi raccordement, nous avons posé une conditionnalité pour la suite, il y a participation à Bisso, nous avons exigé plus de transparence. Ça, c'est quelque chose de logique et de fondamental. Et nous avons obtenu quelques retours, notamment de la société civile, les églises, notamment, il y a un partenaire, il y a Mboka Nabiso, et nous pensons que notre position est une position qui se tient et où pour défendre un petit Nasuka. Est-ce que, mais Mdeko Yves, est-ce que Makambetali candidature, il y a Martin Fayulu, ils ont divisé Bino au sein, d'abord, il y a SID, et puis au sein de la Mouka, parce qu'on a 4 la Mouka, besoin d'avoir partenaire ébélé. Est-ce qu'ils ont divisé Bino? Non. Ils ont bombé là-bas Congolais, vérité. Déjà que Bissonios Torokende n'avait élection sur le label Lamouka, ça veut dire que nous sommes tous accordés dans la plateforme WANA pour tout ce qui concerne les questions électorales. Et la question est à dépôt à candidature. Il y a Martin Fayulu de manière spécifique et qui a divisé Bissonios Société en ce net moment, d'autant plus que c'est un choix et c'est une responsabilité au Bissonios Sotopesaki. Donc elle ne divise personne. Est-ce que la question, il faut la discuter en interne? On la discute, comment on s'organise, comment on planifie, il faut ça la boyer, il faut pas ça la boyer, et ainsi de suite. Ça, ce sont les questions fondamentales autour desquelles nous avons discuté. Tout ça qui est en place, commission électorale, il y a la Mouka, qui est la Coel, qui gère toutes ces questions et qui apporte ça dans la plénière, si on peut l'appeler ainsi, lorsque tout le lac. Alors, ce qui est dans l'obélie division, monsieur Yves Badjogo, c'est simplement parce que l'ELO n'a calendrier na programme au CENI a en place et Tikalikaka candidat président de la République bango de bazo déposer ba candidature bino ba candidat député national provincial au niveau municipal ba candidature déjà CENI a bloqué qui déjà est si là qui et Tikalikaka enfin il y a ba candidat président de la République dont Martin Fayulu a qui déposer. Mais est-ce que ni à un niveau wana boza vraiment na ba divergence et belé na kati na bino o bozo boya ko communiquer dans le peuple parce que selon l'information tu apprendre que Martin Fayulu a kotika candidature na apparemment il va les 7 il y a moins autour kota. Bon, on a évité ce qu'on a la boule de cristal. Maintenant, le Béli Makamwanate, nous en discuterons tout à l'heure dans la réunion, en début d'après-midi, comme Sengeli, et nous allons voir toutes ces questions. Dans le but, tout ça s'organise. Ça s'organise. Dépôt à candidature, il y a député, présidence, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même dimension. Pour la présidente, Torocha Mwamisou, moi, Makasi, Toroye Banani, qui organisé, déplacement par rapport à un bisso ou les différents. Mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on a le Belayo, nous continuons à être des candidats aux prochaines élections. De exiger plus de transparence et de Bundanango pour obtenir plus de transparence. Voilà. Il y a mon étude qui conditionnalité, il y a question, il y a fichier électoral. Mais l'anda était tant que si condition il y a fichier audit du fichier électoral, ça engopé. Mission d'observation électorale, il y a Senko na SCC, on peut baser qui na position ana. Tant on casse bande qu'on a biso ya Seni na union sacrée boyi likamwana. Tout est limité. Tout le bon, mission d'observation électorale et bimisi idée il y a audit citoyen. Parce que au c'est plus de transparence. Si on peut avoir plus de transparence, il y a audit citoyen, il y a mission d'observation Senko SCC, on va se contenter de ça. Et ça il débute tumbate, quand ça que ce qu'on oublie loko, to sengé le combat la moko zui. Et ça il débute tumba, toujours continuer nango, to yeba qu'est-ce qui pourrait arriver et to yebi esikanim toujours kende. Alors, monsieur Yves, vous dites que vous êtes encore dans la course aux élections, mais dites-nous un peu comment cela va se faire, parce que au niveau de candidatures nationaux et de candidatures nationales et provinciales, les BRTC ont déjà fermé les portes. Nous réclamons, comme nous l'avons dit, plus de transparence, mais aussi plus de consensus dans la question des élections. La question des élections aujourd'hui pose encore énormément de problèmes. Vous avez suivi vous-même la question des cartes d'électeurs qui s'effaçaient.
Nous étions les seuls à le décrier et à l'époque, personne ne nous entendait jusqu'à ce qu'on s'est rendu compte que c'était une situation intenable et aujourd'hui, on offre des duplicata par la CENI aux différentes antennes. Mais est-ce que vous êtes rendu dans ces différentes antennes? Vous allez voir qu'aujourd'hui, nous sommes quasiment en plein enrôlement. On fait un second enrôlement parce qu'il y a des gens qui arrivent dans les BRTC et dans les antennes et on leur dit non, votre nom ne figure pas. Il y en a qui arrivent, on dit mais oui, il y a votre nom, mais il n'y a pas votre photo. Il y en a qui arrivent, on dit il y a votre photo, il n'y a pas votre nom et les autres identités. Donc la question demeure toujours fondamentale et il est impératif que nous puissions trouver un consensus sur ces questions. Mais beaucoup de gens se focalisent sur la question du fichier électoral parce que c'est notre dernière revendication et sur laquelle nous avons énormément martelé. Mais avant ça, il y a la loi électorale elle-même qui pose problème. Est-ce que vous vous rendez compte que l'article 176 et 177 de la loi électorale est en contradiction avec elle-même, où elle dit pour les élections locales, il faut avoir au moins 18 ans, mais en contrepartie, il faut fournir des documents tels qu'un diplôme d'études universitaires. Expliquez-moi comment est-ce qu'un jeune de 18 ans peut avoir un diplôme d'études universitaires ou 5 années d'expérience dans la carrière politique. Donc, il y a énormément de choses qui posent problème et pour lesquelles, si on veut des élections qui seront crédibles et apaisées, il faudrait que nous puissions trouver un consensus. Et nous nous sommes battus et nous continuons à nous battre pour l'inclusivité du processus électoral où tous les candidats doivent être capables de participer à ces différentes élections. Donc c'est notre combat, c'est notre cheval de bataille et nous pensons que à un moment donné, nos amis de l'Union Sacrée, de la CENI et partout retrouveront des bons sentiments et que nous arriverons à obtenir. Mais est-ce qu'à ce stade, le CID ne se retrouve pas en dehors du processus? Mais non, nous ne sommes pas en dehors du processus. Nous avons été les premiers à demander à toute la population, Martin Fayulu comme un leader, à prendre sa carte d'électeur. Nous avons insisté, nous avons monitoré, nous avons mis en place la COEL, la commission d'observation électorale de la MOUCA, qui a supervisé, qui a décrié les dysfonctionnements quand il les fallait, à temps et à contre-temps, et nous sommes toujours dans le processus, même si nous avons fixé cette conditionnalité de l'audit du fichier électoral avant que nous puissions continuer. Parce que le processus, c'est un processus tout entier. Nous sommes différents, par exemple, du FCC, qui, eux, n'ont pas pris des cartes. Donc, du fait de ne pas avoir pris des cartes, ils ont demandé à leurs sympathisants de ne pas prendre des cartes. Eux se sont mis effectivement en marge du processus, mais nous sommes dans le processus et nous sommes en train de combattre les dysfonctionnements. Mais pendant que vous voulez à ce qu'il y ait un consensus, la CENI avance sur la question de cartes. Cette question-là est en train d'être résolue. Parlons de l'audit du fichier externe. La CENI a répondu pour dire qu'il y a déjà eu audit, il ne le fera plus. Donc, tout cela est en train de mettre SID hors la course des élections et que les autres candidats sont en train d'avancer. Comment est-ce que vous allez vous rattraper? Mais nous-mêmes aussi, nous avançons. Je vous ai dit tout à l'heure ici que nous avions fixé une conditionnalité pour plus de transparence sur la question de la révision du fichier électoral. Mais la CENI a refusé, pas de problème. L'Église est arrivée avec des propositions sur un audit citoyen. Nous avons dit que nous pouvons nous accommoder à cet audit citoyen. Parce que retenez, ce que les gens n'ont pas compris, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons besoin de plus de transparence dans les cadres du processus électoral. Et tout ce qui peut nous emmener à obtenir cette transparence, eh bien, nous serons preneurs. Vous avez suivi certainement l'abbé Donatien Chollet sur les antennes de Top Congo qui avaient réaffirmé leur position en disant qu'ils seront dans l'observation dans l'ensemble des bureaux, des centres de vote si je ne m'abuse, qui vont mettre en place les moyens, des mécanismes nécessaires pour que cette transparence, parce que tous les processus a un point culminant, c'est la proclamation des résultats. Et c'est cet aspect qui sera crucial dans la détermination des choix des différents animateurs prochains. En 2018, les élections ont été sabordées, on n'a pas tenu compte des votes de différents participants et on a proclamé M. Félix Tshisekedi au travers d'un hold-up électoral. Ce qui constitue notre cheval de bataille, c'est de ne plus revivre ce que nous avons vécu en 2018. D'accord, vous marquez sur la transparence, mais est-ce que vous pensez que le processus n'a changé? Pas du tout, parce que là maintenant, on aurait entendu que vous êtes en train il y a des réunions comme ça au sein du parti SID et de la plateforme Lamuka pour voir comment est-ce que ou à quel niveau le président Fayulu pourrait déposer sa candidature. Tant que vous n'avez pas trouvé cette transparence-là, comment allez-vous encore faire confiance à ce processus pour déposer des candidatures? Je vous ai dit tout à l'heure que la mission d'observation électorale SCC et SENCO
ont proposé des mécanismes de surveillance pour obtenir un peu plus mais même ces de mécanismes-là, ils ne sont pas transparence. encore pris en compte au niveau de la CENI qui organise les élections. Mais le processus électoral n'est pas pour la CENI. La CENI n'organise pas le processus électoral pour elle. Nous sommes des parties prenantes, mais autour, il y a la population et il y a la société civile qui intervient. C'est-à-dire que tout le monde a cette obligation de suivre et de surveiller le processus électoral pour garantir la transparence. Par exemple, la mission d'observation électorale indique que lorsque vous avez déposé votre bulletin dans l'urne, il ne faudrait pas partir. La mission d'observation électorale insiste sur le fait que les résultats qui seront pris en compte, en tout cas par elle insiste, ne seront que les résultats qui auront été publiés bureau de vote par bureau de vote. Donc voilà, ce sont des garanties que la société civile de manière générale, que l'Église catholique et protestante nous envoie et que nous pouvons entendre et que nous pouvons prendre en considération. Ok, et donc, au regard de ces garanties, vous serez prêt à déposer vos candidatures à tous les niveaux? Ce n'est pas ça qui nous amène à déposer notre candidature. Je vous ai dit que depuis juillet 2022, nous avions déterminé qui sera notre candidat à l'élection présidentielle et par la suite, nous avons déterminé qui sera aux autres niveaux, députation nationale, députation provinciale. Donc cette question, elle est déjà résolue dans notre congrès. Nous n'allons pas boycotter les élections, à quelque niveau que ce soit. Vous êtes prévenu pour informer que vous ne le déposerez pas tant qu'il n'y aura pas audit du fichier, tant qu'il n'y aura pas de transparence dans l'organisation des élections. Donc, on va dire que c'est une question qui avait un peu évolué, dans le sens où pendant votre congrès, vous étiez d'accord pour déposer les candidatures à tout le niveau, mais en observant les processus électoraux en cours, vous vous êtes dit que vous êtes un tout petit peu rétrait pour dire que vous êtes dans le processus, mais que vous ne déposerez pas tant que vos préalables ne seront pas pris en compte. Mais notre conditionnalité a permis de mettre la lumière sur certains dysfonctionnements de la CENI. Pas tous, mais du moins sur certains dysfonctionnements. Parce que notre conditionnalité a permis à tout le monde, autant en interne qu'en externe, autant la société civile, autant que les partenaires ici, les partis politiques, tout le monde a permis de pointer du doigt les dysfonctionnements et de mettre en évidence ces dysfonctionnements. Et je pense que pour la suite du processus, tout le monde sera focalisé pour essayer d'éveiller à ce que la CENI ne s'aborde pas les résultats du processus électoral. C'est parce que nous avons pris cette décision courageuse, nous avons pris cette décision qui est effectivement risquée, parce que d'aucuns disent que la CENI peut nous saborder en refusant que nous puissions avoir une ouverture, que la classe politique peut bloquer le jeu en disant par exemple que nous ne pouvons plus, les députés nationaux et provinciaux, rentrer dans le processus des dépôts des candidatures. Ça peut s'entendre, mais je voudrais indiquer ici à la population, à tout le monde, que le combat que nous ne menons pas un combat de manière individuelle, de manière personnelle, où nos intérêts vont primer. À quoi ça me sert d'être député, que je sois un député tel que Eliezer? À quoi ça me sert d'être député comme M. Nemalemba? À quoi ça me sert d'être député comme M. Mbosso? Il n'y a aucun intérêt dans ça, parce qu'il n'y a pas eu de production qui ont permis à la République d'avancer. Et tout ça, ça arrive lorsque les élections sont sabordées. Et nous, même si nous sommes dans le cadre de ne pas boycotter, mais nous sommes prêts à faire des sacrifices qui s'imposent pour qu'on ait plus de transparence et pour que demain, le pays se porte mieux. Alors votre décision, la décision de ne pas déposer à tout le niveau, comment vous l'évaluez à ce stade? Est-ce que vous avez trouvé gain de cause? Mais je vous dis, nous avons entendu les appels de la société civile, notamment l'ECC, la SENCO, de manière particulière, qui ont dit qu'ils vont veiller, qu'ils vont mettre en place des mécanismes de contrôle pour obtenir plus de transparence. Et sur ça, nous pouvons entendre ce point de vue, nous pouvons entendre cette position, et ceci peut nous conforter dans notre position de juillet 2022, de déposer des candidatures à tous les niveaux. Alors, ndeko Yves, ozo s'appuyer plus na ECC na SENCO. Ndeko Yves yebisabiso ezati contacté mais na lingi to kende mbala moko boy. Entre CENI na ECC na SENCO na organiser élection. C'est la CENI. Très bien. Alors, mais c'est sur base de quoi ozo s'appuyer na mae oyo ECC na SENCO bazoloba. Surtout bazo appuyer position na bino ya auditer fichier électoral. Pourtant, CENI aloba qui déjà audite salama déjà. C'est sur base de quoi ozo s'appuyer nango. La CENI organise des élections, mais déjà tant on a des compositions à CENI. Dans la CENI, il y a une place réservée à la société civile. Et dans la société civile, il y a une place réservée spécifiquement dans la confession religieuse.
religieuse. Notamment, c'est la place du président, il y a Seni. Donc, Denis Kadimazo représentait déjà Bango. Naba SCC Nyon son akati parce que... Non. Denis Kadima, comme président de la CENI, où la confession religieuse. Oui. C'est dans ce sens-là. Mais Bango Moko Balobakiango, je crois que le président a Senko Alobaki, qu'une page était déjà tournée dans la question. Il y a désignation, il y a président, il y a CENI, donc ils conviennent que le président a CENI a représenté Bango et Bango Moko Balobi qui est basé à partenaire, bon, on travaillait ensemble. Donc ils sont partis dans l'organisation, il y a la question électorale. Nous savons l'importance des églises, notamment les deux hautes cités Wana, dans la vie de manière générale, dans la vie sociale de manière générale, mais encore plus dans les questions électorales. Mais il n'y a pas que, il y a les différents partenaires de la société civile, il y a les différentes couches sociales. Au Bazoloba, oui, il faut aller. Nous, on va par exemple rester lorsqu'on va voter. Ils s'engagent à rester. Au-delà, il appelle au Senko et Lobby, mais Mouta Lobby qui n'a aucun été, Tibako affiché le résultat dans le centre de vote. Maintenant, nous sommes politiques, nous ne sommes pas arrêtés qu'à ça parce que nous voulons que la transparence aille plus loin, nous voulons que la proclamation des résultats se fasse bureau de vote par bureau de vote. Je dis bien proclamation, contrairement à ce que la loi dit publication, mais il faut pas proclamer le résultat bureau de vote par bureau de vote. On entend que Kadima a commis qu'on s'est dirigé vers Voana, alors on s'est dit que voilà, nous nous confortons dans notre objectif, il y a la transparence, où il y a plus pour nous permettre que l'élection est crédible. Alors, ndeko if to koki ko renier bongote apport oyo SCC na Senko me maka toujours na différents processus électoraux na mboka na biso mais lelo awa bango balobi audit du fichier électoral soki seni a boyi est-ce que bino parce que déjà tolo ba soki te mais tondima parce que seni a boyi est-ce que bino bokozala gain de cause parce que seni a lobby ya sali déjà audit et sili mais bino bo s'appuyer kaka na bango soki seni a boyi est-ce que beaucoup ont gain de cause? Mais dans le lobby, il y a deux choses. Donc, notre position a déposé suite à un audit du fichier électoral et permettre de mettre en lumière le dysfonctionnement. Mais le lobby, il y a et ça, c'est que pour le lobby, l'équipe a au-delà de la demande d'un audit du fichier électoral par un cabinet internationalement reconnu et compétent, l'ECC, Mission d'observation électorale, ECC Senko, qui la même chose. Kasi bon on va plus loin. Ba le binde tibino boyi, bo le bi qui a retardé l'élection, biso to ko sala bango et c'est na Senko, ba ko sala audit citoyen. Biso to bi bon. Ce qui bo le bi que kuna ko retardé. To ki ko kama tana eloko SCC na Senko et Sengi nini audit citoyen. On peut se contenter de ça. Pourquoi? Le problème c'est que biso to lingi to yebande na kati affiché wana est-ce qu'effectivement yo za na kombo na yo madame azana kombo na nga na zo expliquer une que tango bat bazo ke ndozo ka dipikata naba point le focal il y a Seni bat misu ba okuta ba komo na bango te ba ko enrôler bango nde sur le moment. Donc OK comme on ezate na kati ya serveur misu ba ke kuna photo no ezate il faut que na Senia na gombe pour osa su makamususu pour ba kangisa kombo na yo na ba identité non. Donc ça a permis de mettre en lumière plusieurs dysfonctionnements. Maintenant Oyo bande kubakoui comme me la biso pour na plus de transparence. C'est vrai que je mets l'accent sur SCC na église catholique, mais au-delà d'eux, il y a d'autres partenaires. Oyo Mboka na lobby, il y a d'autres partenaires. Oyo, il y a classe politique. Oyo bazo accompagner biso na position ana. Alors, mais ndeko Yves Badjogo, mutuna moko et rapidement surtout ndenge où s'appuyer plus na ba catholique, mais tout le monde en 2018 na publication à résultat. Église catholique a mis sa résultat au yaye. Mais et apporta nini namboka na biso échangeant nini parce que résultat né a seni yango et ça là que tu sais que dans la prison de la République til les lois à prison de la République entériné bongo par la cour constitutionnelle et puis il a géré mboka pendant 5 ans mais pourtant signal catholique baloba que abimate qu'est-ce que ça change que ça pouye bon en église catholique déjà l'église catholique est publié ba résultat na yete église avec ba résultat na yete ils ont des résultats la faute les vrais résultats il y a élection au bango babimisaki kasi même tuna wana na koninga mingi otunango bande konabiso ya ecclesia pour il y a l'église catholique pour bangonde baebi et le onini balingi basala peut-être qu'on peut leur reprocher mais par nabiso population par nabiso en tant que citoyen ezaki wapi qu'est-ce qu'il fallait pour bisope to mikako sala
par rapport, il y a Makambo Baomba Bimisaki. Donc, chacun a sa responsabilité. Et pas l'église catholique, il faut retourner à Bango, tant que Bimisaki a un, Ponani ni Balandela qui tina sukate, et pas Nabisope, Ponani ni tout ça, qui sont l'auto pakalate. Et comme on va dans la vie en s'améliorant, j'espère que tout va s'améliorer pour les élections. Alors, ndeko Yves Badjoko, tozo alelo neti hypothèse selon laquelle, parce que to lingite to anticipé na maï o Fayulu akoloba, mais tozo hypothèse selon laquelle Fayulu a déposé candidature lelo. Tant que bino candidat député bo déposé té. Et supposons que Fayulu a choisi bon na peuple, Denika dit m'a publié résultat et que Fayulu a président de la République sans député national. D'abord, à la base, il faut préciser dans le lobby que tu as déposé ma candidature à tous les niveaux. Non, mais résolution 24, non, s'il vous plaît, Neko Yves, toko ça peuple était parce que peuple pas yébi que au niveau national, na provincial, municipal. Et s'il a déjà déposé la liste sous té, bino boko déposé ndengenini. Est-ce que vous avez super congolais? Oyango bozo senga ko senya fungole la bino kaka bino moko brèche to ndenge nini yo zai mopandi sango te obosani likambo ya 2006 na 2006 balinga yo bafungola ba BRTC pour na IDPS na 2011 je crois que bandeko musu ba déposer ki ba candidature mais ma ponami selema kité na 2016 ba tu peux déposer ki ba candidature na bango mais ma ponami ça mis en 2018 to yi ba politique to bundande bitumba elene bitumba bile ya bilombe mais biso to likete to kolonga pe to ko déposer. Non mais il y a tous les niveaux comme dans la présidente de la République ti biso loko la ba député tinase. Mais ndeko Yves makambo salama na 2006 il faudrait qu'on se rappelle que zala ki bongo début il y a makambo Italie ma ponomi na mboka na biso zala ki vraiment ebandeli na 2006. Alors au fur et à mesure l'élection ils ont s'organisé tozo évoluer berere to sala ki n'allait passer to kolinga te zongela kozwa exemple il y a 2006 est-ce que mona te keza lokola kokoso oyo lingi bokoti sa bongo na processus électoral parce que to lingi makambo a évolué makambo salama ki na 2018 par exemple na mango Italie élection ya ba député ou d'ailleurs ozo décrier na plateau lobby que député au bazan assemblée nationale batikali ko apporter l'autre côté to lingi bongo na 2023 oyo makambo a changé donc député à sika ya malamu baya o baza capable ya ko proposer loi na assemblée nationale alors ce qui ozo pesa sous exemple il y a 2006 est-ce que vous avez que yomoko lingi justement avancement té il y a processus électoral to changement té na maïmateli élection na mboka na biso. Mais ce qui te si ce côté les processus yo rappelé processus bana 2006 ti lelo est-ce que le processus s'est amélioré té tala kakanda ki sa carte d'électeur yango baby bana 2006 ti to yé na 2023 nous avons la pire carte d'électeur oyo nanto monate nakati namboka na biso. Donc le processus est allé en se dégradant. Et oyo biso tozo bundela, bitumbo tozo bundela pour que les erreurs du passé elles ont allé sous-souté na maponami à 2023. Au moins bana depuis 2006, to okene maponami. Mais maponami yango ils ont mis mabiso wapi. Ils ont mis mabiso toujours de la même chose dans la contestation. Et loko biso tozo boya na mutema moko. Très bien. Alors, monsieur Yves, je veux vous poser une dernière question. Est-ce que le parti SID ne s'est-il pas contredit dans le sens où, tout d'abord, avec la COEL que le CID et la MOUCA ont mis en place, vous êtes arrivé à dire qu'il y a eu beaucoup de fraude et que il faut qu'il y ait audit du fichier électoral. Ça vous a amené à voir comment est-ce que les opérations d'identification se sont déroulées et tout ça vous a amené à prendre comme décision qui est audit du fichier externe, qui est audit externe du fichier. Au cas contraire, vous ne déposerez pas vos candidatures. Alors aujourd'hui que les partenaires viennent vous voir pour vous rassurer que les processus est crédible et que l'Église catholique vient avec l'Église catholique et les CC viennent avec leur assurance aussi, leur garantie. Aujourd'hui, le CID se voit prêt à déposer des candidatures. Est-ce que les partis ne s'est pas contredit? Ben non, les partis ne s'est pas contredit. Donc, au-delà de toutes les personnes que vous avez citées qui viennent en appui, il y a la population congolaise qui, effectivement, n'arrête pas de nous appeler quasiment à l'aide. La population l'a fait aussi avant, quand vous avez fait cette annonce. Mais elle continue et nous avons une oreille attentive par rapport à ce que la population nous demande et nous restons toujours conséquents et cohérents dans notre démarche. Mais est-ce par que vous exemple, n'avez pas fait confiance à la COEL?
Sur la question, vous dites du fichier électoral dans la vie, il faut être prévoyant. Dans la vie, il faut anticiper et il faut savoir là où vous allez. Je vous ai dit tout à l'heure ici qu'il y avait l'audit citoyen. Mais au-delà de l'audit citoyen, nous avons encore une autre conditionnalité qui permettrait de battre en brèche toutes les fraudes qui auraient pu être faites au niveau du fichier électoral. C'est la proclamation des résultats bureau par bureau. Pourquoi ? Parce que cette proclamation prendra en compte les votes qui seront effectivement, les suffrages qui seront effectivement exprimés. Nous disons en outre, par exemple, qu'il ne faudrait pas que le vote soit électronique. Ça, nous allons absolument nous battre pour que le vote ne soit pas électronique, parce que là, ça nous permettra de compter les bulletins de vote. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faudrait qu'il y ait une proclamation des résultats. Mais si cela n'est pas le cas, est-ce que vous ne reviendrez plus encore pour dire que non, on accepte quand même que le vote soit électronique? Non, nous n'accepterons pas. Nous n'accepterons pour dire qu'ils reviennent souvent sur ces décisions. Non, nous ne revenons pas sur nos décisions. Nous sommes cohérents avec nous-mêmes. Depuis le début, je vous dis que nous avons, depuis 2022, organisé les dépôts des candidatures et nous n'avons pas boycotté les candidatures jusqu'à la fin. Mais nous nous battons pour la question de transparente. C'est vrai qu'avec l'évolution du processus, vous aurez l'impression que nous changeons des fusils d'épaule. Non, mais simplement nos revendications s'adaptent à la période en cours. Lorsqu'il n'y avait pas encore le fichier électoral qui était constitué, nous ne pourrions pas anticiper en exigeant un audit sérieux du fichier électoral parce qu'il n'était pas encore mis en place. Mais préalablement, nous avions dit que la loi électorale posait d'énormes problèmes. Nous avions dit préalablement que la composition de la CENI posait problème. Comment expliquer que nous, la MOUCA, nous n'avons pas de représentants dans la CENI. Donc, il y a plusieurs questions. Nous évoluons, mais nous gardons en mémoire toutes les questions pour lesquelles nous nous battons et nous mettons en place des mécanismes qui vont permettre d'atteindre des objectifs qui peut-être nous avons manqué de les atteindre hier, mais nous sommes certains de pouvoir les atteindre demain. Mais pourquoi refusiez-vous aussi de prendre part aux portes ouvertes que la CENI organisait? Ça c'était aussi un canal pour que vous donnez de suggestions et que vous dénoncez ce que vous trouviez pas trop normal. Mais madame, vous savez, j'étais heureux lorsque on était à l'université, lorsque les étudiantes ouvraient leurs portes à un open day pour venir voir ce qui s'est passé dans les homes des étudiants. Ça, c'était les homes des étudiantes particulièrement. Ça, c'était intéressant. Mais ici, on parle de la vie de la nation. On parle d'une question qui concerne tout le monde. Et nous sommes partie prenante. Imaginez que vous arrivez et qu'on vous dise, voilà les informations qu'il y a dans les serveurs. Vous regardez, vous dites, vous vous satisfaisez de ce qu'on vous a montré. Alors que la vraie cuisine, la vraie toilette, elle est derrière, elle se passe sans que vous ne vous rendez compte. Et lorsque vous êtes parti, eh ben, ils reprennent ce qu'ils avaient préparé derrière pour pouvoir organiser leur forfaiture, leur fraude. Donc la question des portes ouvertes, nous, ça ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas concernés. Nous sommes partie prenante au processus. J'ai dit encore et je répète que la CENI n'organise pas les élections pour elle. C'est pour nous qu'elle organise les élections et avec nous et non pas sans nous. Très bien. Alors, il est secrétaire national en charge de la jeunesse du parti politique SID de Martin Fayulu, également communicateur de la MOUCA. Il s'appelle Yves Badjogo, c'est lui, notre invité de tout à l'heure, avec qui nous sommes en train d'échanger autour de ces différentes questions. Mais madame, messieurs, retenez que Martin Fayulu s'adresse présentement, justement, à la nation. Alors, monsieur Yves Badjogo, vous êtes secrétaire national en charge de la jeunesse d'un grand parti politique. SID, le président s'adresse à la nation tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir, justement? C'est vrai, on ne peut pas anticiper, mais qu'est-ce que le Congolais peuvent attendre, justement, de son message? Ce que les Congolais peuvent attendre, c'est toujours d'exprimer, de clarifier encore plus la démarche que nous avons, la démarche que nous menons. Je suis certain qu'il va rappeler, je ne vais pas lui voler la primeur, comme je l'ai dit ici, que nous n'allons pas boycotter les élections. Nous avons, pendant un long moment, entendu ce que la société nous disait, ce que les églises nous disaient, ce que la population nous disait, ce que les partenaires politiques nous disaient. Je pense qu'il va répondre à toutes ces questions et il va rassurer surtout la population qui semble être livrée à elle-même. Et il y a un fait majeur qui s'est passé pour nos frères de Goma. Je crois qu'il va aborder cette question où notre propre armée commence à tuer nos frères, ce qui est totalement inadmissible. Très bien, merci beaucoup. Alors nous passons rapidement à la deuxième thématique de notre émission. Nous parlons de ce prétendu accord, parce que d'une part, Tshisekedi dit qu'il n'y avait pas accord. Corneille Nangaa précise que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ont signé un accord politique qui a précédé justement la publication de résultats définitifs des élections. Ça, c'est Corneille Nangaa. Alors, vous du côté SID, parce que vous réclamez jusqu'à ce jour que Martin Fayulu, c'est lui les gagnants des élections de 2018.
Monsieur Yves Badjogo, qu'est-ce que ça vous dit lorsque vous entendez d'une part Tshisekedi dire non, qu'il n'a pas signé, et c'est lui qui avait même organisé les élections, Corneille Nangaa confirme qu'il y a eu bel et bien accord? Je ne vais même pas évoquer Corneille Nangaa parce que si on est dans cette situation, c'est l'un des responsables qui nous a mis dans cette situation, et sa parole pour moi ne vaut même pas un penny. Sa parole ne vaut absolument rien, mais je vais plutôt essayer de m'arrêter sur ce que M. Félix Tshisekedi dit. M. Félix Tshisekedi sait qu'il n'a pas été élu. Ça, il le sait. Il ne va pas tromper sa conscience. Il veut faire il a voulu faire bonne figure, mais il sait. Et le comble, c'est que parmi les journalistes qu'il interrogeait, il y a des journaux qui ont publié effectivement les résultats des serveurs de la CENI, donc qui détiennent l'information certifiée et vérifiable sur les vrais résultats des élections en 2018. Il voulait se faire bonne conscience, libre à lui, mais tout le monde sait qu'il n'a jamais gagné les élections et qu'il a bénéficié du hold-up mis en place par Joseph Kabila. Même quand il a cité deux personnes, Moulania et une autre, ils sont en bonne intelligence. Vous pensez qu'ils vont aller se bagarrer aujourd'hui parce qu'on a cité leur nom? Non, ils sont en bonne intelligence. Ils ne feront rien, ça va passer pour eux comme sous le pont, mais nous tous, la population congolaise sait, et M. Félix Tshisekedi sait qu'il n'a jamais gagné en Alors, mais est-ce que jusqu'à ce jour vous êtes choqué de n'avoir pas géré le pays comme vous le réclamez, vous? Vous savez, nous sommes un parti qui se fonde sur certaines valeurs, notamment des valeurs chrétiennes. Le président il avait dit quelque chose de fondamental, qu'il avait pardonné à Félix Tshisekedi du hold-up électoral. Nous envisageons l'avenir sans oublier le passé. C'est pourquoi nous nous battons pour que les mêmes choses qui sont produites en 2018 ne se reproduisent plus en 2023. Est-ce que nous sommes choqués? Nous pouvons avoir des regrets parce que lorsqu'on voit l'état du pays aujourd'hui, l'état du pays est catastrophique et nous, aux commandes d'Olivier du pouvoir, nous aurions certainement offert beaucoup mieux à la population. L'état du pays catastrophique, avec tout ce que Tshisekedi a hérité de Kabila, est-ce que vous pensez que vous alliez mieux faire que Tshisekedi? Nous ne faisons pas que le penser, nous en sommes convaincus et nous avons débuté la matérialisation de notre réalisation. Par exemple, à Kisangani, nous avons fait le manifeste de Kisangani, qui est la base d'un projet de développement. Mais ça c'est un projet, c'est la théorie, la pratique est autre chose. Mais il faut déjà en avoir, parce que M. Félix Tshisekedi n'a aucun projet de société pour ce pays. Vous l'avez vu, il a gouverné par essai-erreur, à tâtons. Si vous restez sur la question de l'Est du pays, vous avez vu tous les mécanismes qui ont été développés, jusqu'à aller prendre les agresseurs, à les ramener même dans notre pays. Donc il a évolué par essai-erreur, c'est pourquoi le pays se trouve dans cette situation, en plus du hold-up électoral dont il a bénéficié. Donc nous sommes convaincus que nous avons, pas l'homme idéal, mais au moins un homme qui a des convictions suffisantes, qui a la formation suffisante, qui a les reins solides pour pouvoir conduire aux destinées de ce pays. Et il n'est pas seul, nous l'accompagnons dans cette lourde tâche et nous sommes convaincus que nous allons offrir mieux à notre population en 2023. Alors, monsieur Yves Badjogo, c'est une question que l'un des téléspectateurs m'a d'ailleurs posée avant même de venir ici. Il m'a dit, mais est-ce que Yves Badjogo, vous pouvez répondre à ces Congolais qui selon lui pensent que Martin Fayulu a trahi les Congolais parce que le Congolais lui faisait confiance pour les élections, mais il n'a pas jusqu'à ce jour déposé sa candidature. Pourtant, les Congolais attendent. Mais est-ce que Fayulu a-t-il trahi le Congolais? Non, Fayulu n'a pas trahi les Congolais. Si Fayulu aurait voulu trahir le Congolais et nous avec, il serait allé à l'Union sacrée. Là, ça aurait été une trahison pure et simple. Alors, nous avons refusé d'aller où nous aurions pu avoir des postes, des positionnements ministériels, mais nous avons dit non. Avec Fayulu en tête, nous avions dit non et qu'il fallait qu'il y ait des élections élaborées. Mais nous ne sommes pas restés comme ça parce que nous avons proposé précédemment le plan de sortie des crises qui nous aurait permis d'éviter certaines crises que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le plan de sortie des crises indiquait qu'il fallait discuter sur les questions des élections, sur les questions de la sécurité et de la défense, et aujourd'hui nous vivons tous les affres qu'on produit. Le plan de sortie des crises, est-ce que ça serait mieux pour Fayulu de les proposer à l'Assemblée nationale comme on l'avait bien suggéré? Cette assemblée, on aurait dit que ce sont des bras cassés déjà, qu'ils ont du mal à voter, à légiférer de manière équitable. Mais rappelez-vous que M. Félix Tshisekedi a retardé, en violation de la Constitution bien sûr, il a retardé l'installation du Sénat.
Donc ça veut dire que ce que nous disons aujourd'hui, c'est que nous reprochons à ce Parlement, ce que nous reprochons à ce processus, même M. Félix Tshisekedi l'a reproché. Sauf qu'il l'a reproché quand ça ne le concernait pas, quand ça concernait les sénateurs. Là, il a bien voulu jeter un œil et en s'extirpant de l'affaire. Donc, proposer quelque chose dans cette Assemblée, est-ce que vous pensez qu'avec un président tel que Mbosso, ça pourra passer? Je pense que non. Mais nous vous pensez que non, mais ça serait mieux d'oser. Mais il n'est pas habilité à recevoir une telle proposition. Nous avons fait la proposition à qui des droits, elle est dans la mais pourtant, vous avez des députés. Vous avez des députés, notamment Ados Nombassi, avant qu'il puisse quitter votre parti politique et autres. Mais nos députés ont souffert les martyrs pour ne serait-ce que prendre la parole. Je me rappelle quand il était encore avec nous, Ados Nombassi a fait 2 propositions de loi qui n'ont jamais été alignées pour débat ou discussion. Et vous pensez que pour des questions aussi importantes, Mbosso allait se permettre de les aligner? Donc la réponse est claire que non, et ce n'était pas le lieu pour poser notre proposition. Alors Martin Fayulu, c'est l'homme qui a des convictions suffisantes, c'est vous qui le dites. Monsieur Yves, cependant, il y a 2 voix qui se lèvent pour dire que la position ou sa décision de ne pas déposer les candidatures à tout le niveau l'aurait fragilisé sur l'opinion. Êtes-vous d'accord? Non, il faut simplement regarder nos manifestations publiques pour se rendre compte que cette position n'a pas fragilisé le président. Mais bien sûr qu'il a fallu de l'explication dans notre politique, il a fallu plus d'explications dans la stratégie que nous mettions en œuvre. Ceux qui veulent voir un nouveau visage gouverner, par exemple, s'ils sont vus obligés de se retourner vers d'autres candidats en fait, pour leur apporter... Non, les élections arrivent et je vous dis, et je n'arrête pas de vous répéter que nous serons candidats à tous les niveaux. Donc nos sympathisants, les membres de nos partis politiques, de la plateforme Lamuka et toute la population congolaise a toujours bon espoir derrière Martin Fayulu. Très bien. Mais est-ce qu'à ce stade actuel, est-ce que c'était important ou nécessaire à 3 mois des élections de remettre encore sur la table la question de l'arrangement à l'africaine entre les 2 présidents? C'est encore d'ailleurs le moment crucial où il faut remettre la question de la vérité des urnes sur la table. Lorsqu'on en parlait hier, les gens pensaient que ce serait quelque chose ou alors ce serait des principes qui ne s'arrêteraient qu'en 2018. Non, la vérité des urnes est un principe fondateur sur lequel la démocratie doit s'asseoir. Si demain vous êtes candidat, comme j'ai vu beaucoup de journalistes aussi être candidats, si demain vous êtes candidat et que le suffrage vous est accordé, il faudrait que ce soit vous qui ayez les leviers du pouvoir que vous exerciez. Donc la vérité des urnes retrouve encore plus de force et plus d'importance en ce jour. C'est pourquoi certainement M. Félix Tshisekedi a voulu s'extirper de ça dans son dernier point de presse à New York. Mais la vérité des urnes est un principe fondateur. Il vaudra aujourd'hui, il vaudra encore plus demain. Très bien. Alors, pour terminer cette émission, monsieur Yves Badjogo, parce que vous avez dit que Martin Fayulu pourrait revenir également sur le carnage de Goma. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous dites? Parce que le procès est en cours, il y a des choses qui se disent, mais quelle lecture faites-vous? D'abord, ce procès n'est pas un procès véritable et un procès équitable, parce que de notre point de vue, nous pensons que toutes les personnes qui sont impliquées dans la chaîne décisionnelle devraient être parties à ce procès. Malheureusement, ces personnes ne sont pas là. J'apprendrai, je ne sais pas encore, je n'ai pas confirmé l'information, que le colonel qui est mis en cause de la garde républicaine a souhaité à ce que le gouverneur militaire puisse venir comme renseignant. Et bien déjà ça c'est un pas, parce que certainement il s'est senti abandonné et probablement trahi. Il faudrait qu'à tous les niveaux des responsabilités, que les personnes qui sont impliquées puissent participer. Nous avons le ministre de l'Intérieur qui était certainement au courant de cette question, les services de défense et de sécurité, les responsables doivent venir, le gouverneur militaire bien sûr, et après, entendu que cette action a été menée par la garde républicaine, qui est responsable de la garde républicaine? S'ils sont mis sous la responsabilité de M. Félix Tshisekedi, M. Félix Tshisekedi, son niveau de responsabilité doit être décrit. Et il faudrait donner aux Congolais la vérité, parce qu'on a indiqué un peu moins de 60 morts, mais la réalité, notre camarade Jean-Baptiste Kassekwa a fait un travail énorme, l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa, c'est un travail macabre, mais il a quand même fait, il dénombre entre 85 et une centaine de morts. Et après, ces morts ont été enterrés dans des conditions indignes, dans des conditions inimaginables, sans permettre aux familles de faire le recueillement, sans permettre aux familles de faire le deuil. Et toutes ces questions doivent trouver lumière.
Alors, Monsieur Yves Badjogo, Félix Tshisekedi a parlé du retrait accéléré de la MONUSCO. Vous, de l'opposition, que dites-vous? Si vous accordez encore de l'importance aux paroles de M. Félix Tshisekedi, libre à vous. Moi, je n'y accorde aucune importance parce que M. Félix Tshisekedi a dit qu'il ferait de la RDC l'Allemagne d'Afrique. Où en est-on aujourd'hui? L'Allemagne d'Afrique, on tue par la garde républicaine. La garde républicaine doit tuer ses propres enfants? La réponse est non. Félix Tshisekedi a dit qu'il ferait l'Allemagne de l'Afrique. Est-ce que vous avez vu les conditions d'insalubrité dans lesquelles nous sommes en train de vivre? M. Félix Tshisekedi a dit qu'il ferait des millionnaires. Je ne sais pas s'il avait décidé de le faire avec les personnes qui vont aller voler l'argent de l'État, mais la vie sociale, économique et sociale est tellement désespérée pour la population congolaise qu'il ne faut plus accorder une seule de l'importance à la parole de M. Félix Tshisekedi. Du moins, moi, je ne m'accorde pas. Très bien, merci beaucoup. Alors, je viens de lire un tweet de Jean-Marc Abunda, qui est cadre également de l'ECD. Il dit, initialement prévu pour 13 heures, le président élu Martin Fayulu adressera un message aux Congolais ce lundi 25 septembre 2023 à 16 heures, heure de Kinshasa. Alors, Monsieur Yves Badjogo, cette émission est complètement terminée. Vous avez 1 minute pour la conclusion. La minute pour la conclusion, c'est que je vais appeler à la sérénité. Je vais appeler toute la classe politique à regarder dans la même direction, parce que nous n'avons qu'un seul pays. C'est la RDC que nous avons comme obtenu en héritage, et il est fondamental et il est important que nous puissions la préserver. Donc j'appelle toutes les parties, entendu que nous sommes sur des questions électorales, à rester dans les bons sentiments, à faire en sorte que les élections soient un moment de joie, un moment de fête, et que ne soit pas un moment où demain on pourrait avoir des troubles à l'ordre public, ou demain des gens pourraient mourir, parce que notre pays en dépend effectivement. Et moi, j'ai toujours été dans une position, non pas pour un partage des pouvoirs, mais où tous les acteurs majeurs dans le cadre du plan de sortie des crises devraient se mettre autour d'une table pour analyser les problèmes qui gangrènent notre société, et pour construire et planifier un avenir meilleur, pas pour nous, mais pour nos enfants et pour les générations futures. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Yves Badjogo, d'avoir répondu à notre invitation. Également, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. À Madame Tania, merci pour la co-présentation. Je vous remercie. Et à vous qui nous avez suivis de partout à travers la République démocratique du Congo, la diaspora, merci de la confiance renouvelée à votre chaîne SML13 Télévision. D'ici là, portez-vous bien et bon début de semaine chez vous. Au revoir.